Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va résoudre une équation irrationnelle. Donc, on va commencer. On a une équation irrationnelle. Pour résoudre cette équation, d'abord, on doit enlever la racine carrée. Pour enlever la racine carrée, je dois prendre la carré de deux côtés. Ce côté au carré et ce côté au carré. Donc, maintenant, la racine carrée au carré, c'est seulement la radicand. Donc, 2x exposant 4 plus 27 x exposant 3 plus 3x au carré moins 1 est égal à la racine carrée au carré, c'est seulement la radicand. Donc, 2x exposant 4 plus 3x au carré. Donc, maintenant, je dois déplacer cette expression de l'autre côté. 2x exposant 4 plus 27x exposant 3 plus 3x au carré moins 1 au moins 2x exposant 4 au moins 3x au carré est égal à 0. Maintenant, on regarde 2x exposant 4 moins 2x exposant 4 est égal à 0. Donc, 3x au carré moins 3x au carré, c'est égal à 0. Donc, ça reste 27x exposant 3 moins 1 est égal à 0. Donc, 27x exposant 3 est égal à, je dois déplacer le moins 1 de l'autre côté, ça sera 1. Donc, maintenant, pour isoler x exposant 3 est égal à 1 divisé par 27. Donc, x est égal à la racine cubique de 1 divisé par 27 est égal à 1 tiers. Donc, maintenant, on doit vérifier la condition d'existence. Pourquoi? Parce qu'on a une équation irrationnelle. Donc, je dois déterminer la condition d'existence de cette racine et la condition d'existence de cette racine. Après, on va vérifier avec cette solution. Donc, la condition d'existence de cette racine donc, le radicand supérieur ou égal à 0. Donc, 2x exposant 4 plus 27x exposant 3 plus 3x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, et la deuxième condition d'existence, c'est 2x exposant 4 plus 3x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on doit résoudre ce système pour déterminer la condition d'existence de deux racines. Mais, pour résoudre ce système, on regarde ici, on a une équation de 4e degré et aussi on a une équation de 4e degré. Donc, pour résoudre ce système, on a besoin de temps et beaucoup de travail. Donc, c'est là la première possibilité. Deuxième possibilité, on doit vérifier avec cette solution. Je dois remplacer x par 1 tiers et on regarde ici. Si cette expression supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire 1 tiers existe dans la condition d'existence. La même chose avec cette équation. Aussi, je dois remplacer x par 1 tiers et si cette expression supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire la 1 tiers existe dans la solution de cette équation. Donc, on va vérifier. 2 fois 1 tiers exposant 4 plus 27 fois 1 tiers exposant 3
plus 3 fois 1 tiers, que supposons 2 moins 1. Donc, on regarde ici. 1 tiers, que supposons 4, est égal à 1 divisé par 81. Donc, fois 2, ça sera 2 divisé par 81. Plus, ici, 1 tiers, que supposons 3, est égal à 1 divisé par 27. Fois 27 est égal à 1. Plus, 1 tiers au carré est égal à 1 neuvième. Fois 3 est égal à 1 tiers. Moins 1. Maintenant, plus 1, moins 1, ça reste 2 divisé par 81 plus 1 tiers. Un nombre positif plus un nombre positif, c'est clair, supérieur ou égal à 0. Donc, on a déterminé que le 1 tiers, ça donne la solution de cette inéquation. Maintenant, on va vérifier avec cette inéquation. Donc, on regarde ici. X, que supposons 4. X, que supposons un nombre pair. Donc, si je remplace x par n'importe quel nombre positif ou négatif, le résultat, ça sera supérieur ou égal à 0. La même chose ici. X au carré. Celle-là, ça sera supérieur aussi ou égal à 0. Donc, c'est clair, quand je remplace ici x par 1 tiers et ici x par 1 tiers, cette expression sera supérieure ou égale à 0. Donc, cette condition réalisée quand x est égal à 1 tiers et cette condition réalisée quand x est égal à 1 tiers. Donc, c'est-à-dire la solution de cette équation x est égal à 1 tiers. Et on a déterminé la solution de cette équation. Maintenant, on regarde le graphique et on voit que la solution est vraie.